Dans quelle situation? Notre lien spirituel avec notre guide est-il fragilisé? Ici, notre sultan donne un critère. Regarde, il dit, plus tu es proche d'Allah, plus tu es proche de moi. C'est la mesure. Cela veut dire que plus tu es éloigné d'Allah, plus tu es éloigné de moi aussi. Autrement dit, à mesure que la distance avec Allah s'agrandit, les liens entre les sultans sont aussi complètement rompus à ce point, à ce moment de l'histoire. Mais à quel point étiez-vous proches? Comme ça. Vous savez ce qu'il dit. Il dit nuit. Combien de fois s'est-il tourné à droite et à gauche pendant son sommeil, qui sait? Dans celui qui entretient une bonne relation avec Allah, le Tout-Puissant. Il révèle aussi l'état de celui qui, avec une intention pure, cherche à améliorer sa relation avec Allah, le Tout-Puissant. L'important, c'est que tu maintiennes ce lien. Si tu prends ta décision avec une intention sincère, honnête et véritable, et que tu construis absolument tout sur cette base solide, ce sultan sera déjà ton soutien, devant toi comme derrière toi, que tu le vois ou non. Nous en avons été témoins à de nombreuses reprises. Au-delà de ce que nous avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Ce sont des choses que mon sultan a racontées lui-même. Par exemple, un homme venait de faire connaissance. Il s'était déjà lancé dans une telle entreprise auparavant. Et à peine s'était-il lancé que l'affaire s'est rapidement résolue. Maintenant, comment est-il venu tout étonné, bouleversé? Oh, mon sultan, dit-il, je faisais déjà ce travail auparavant, je suis responsable de cette tâche. Il dit qu'il le sait très bien. Il dit qu'il n'aurait jamais pensé que ce serait aussi facile. Il demande comment tout cela a pu se passer ainsi. Mon sultan dit, oh mon Dieu, je me demande comment c'est arrivé, dit-il. Comment est-ce arrivé alors? Qu'est-ce qui a changé? L'homme après le précédent est un vrai maître. Nous devons faire attention. Juste un peu. Sinon, Ouzir est à la porte. Vakali dit que s'il avait fait attention, les dangers de la graisse sur le chameau n'auraient jamais touché le chameau. Elle restait en l'air. Il dit que c'est parce qu'il ne faisait pas attention. Il a chassé Kidr de sa porte. À quoi cette huile doit-elle faire attention? Quel rapport avec quoi que ce soit? Avec moi, avec le chameau. Nous serons donc éveillés. Mon professeur, il y avait une personne, un individu qui n'était pas de l'huile, mais une boîte de goudron, c'est-à-dire l'accro à la cigarette. Pareil pour Lista. Il a eu de la fièvre 15 à 25 minutes auparavant, en audit-il. Lorsque ce professeur a dit Allahu Akbar, puis a allumé une cigarette, il a frappé à la porte. Ouan ouvre la porte. Ali Kidraes, as-tu besoin de goudron? Dit-il. Il dit Va-t'en, mon frère. Enfin, quel genre de goudron à cette heure-ci? Il est à moi de toute façon. La fumée a frappé. Dépême, elle le frappe en plein visage, comme ça. C'est ce que je veux dire. Il dit s'il avait fait attention à sa situation. Ces bidons de goudron ne touchaient jamais le chameau. Il restait suspendu dans l'air. S'il avait pris Usir, n'est-ce pas? Non, mon frère, nous n'en avons pas besoin. De goudron, ou quoi que ce soit. L'heure de l'iftar approche. Viens, faisons l'iftar ensemble. N'est-ce pas, regarde? S'il faisait l'iftar une seule fois avec un sultan comme lui, sa vie changerait. Voilà comment nous sommes, en fait. As-tu vu l'opportunité qu'il a manquée?
Cet enseignant n'a croisé Usir qu'une seule fois dans sa vie. Regarde, nous avons un tel sultan. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, Usir fait partie de notre vie. Il vaut bien plus que de nombreux Usirs. Vous voyez, mais malheureusement,